Cette vidéo est consacrée pour répondre aux questions de l'exercice 1 concernant les dépendances fonctionnelles et modèles entité-association. Alors, soit l'énoncé suivant. Dans le domaine vente par correspondance, on s'intéresse aux informations suivantes. Alors, il s'agit des informations qu'on a détectées lors de l'entretien avec les différents collaborateurs. Alors, la première information, c'est la référence de l'article commande par le client. Ensuite, la date de l'expédition des colis au client. La quantité disponible en stock du magasin central pour l'article commandé par le client. La quantité de l'article commandé par le client. La référence de la commande du client. La référence du client dans la société de vente par correspondance. La référence d'un point de distribution le plus proche du domicile du client, indicateur de retrait ou non du colis par le client dans le centre de distribution, numéro de colis expédié au client, quantité expédiée, la quantité de l'article accepté. Les deux questions sont identifier les dépendances fonctionnelles, élaborer le modèle entité-association. Allez-y, on va commencer la réponse. Alors, avant de répondre aux questions, il y a une étape très importante, c'est l'élaboration du dictionnaire des données. Alors, qu'est-ce que c'est le dictionnaire des données? Donc, d'après la liste des informations dégagées lors de l'entretien, donc on liste les informations et maintenant ce qu'il faut faire, c'est il faut donner à chaque information une définition assez claire. Euh, En effet, le concepteur, pour qu'il arrive à identifier les dépendances fonctionnelles et à élaborer le modèle entité-association, il doit avoir une maîtrise de la signification de chaque information. Donc, dans notre cas, nous avons mis dans la première colonne les informations, donc la colonne information. Dans la deuxième colonne, il faut mettre la définition. Dans notre exemple ici, nous supposons que les informations sont assez claires et sont précises. Par contre, vous allez voir dans un exercice suivant que on va définir les informations. Donc la troisième colonne, c'est le code. Donc chaque information, on lui donne un code. Comme ça, lors de l'élaboration du modèle entité-association, au lieu d'utiliser des longs noms, on va utiliser juste le code pour simplifier. Et aussi, au niveau de la création de la base de données, on va utiliser que les codes. C'est une manière simplifiée de l'utilisation des informations. La dernière colonne, c'est le type. Le type, c'est quoi? Le type, c'est l'intervalle ou bien l'ensemble des valeurs permises pour une information. Par exemple, ici, la référence de l'article commandé par le client, c'est de type texte. Cela veut dire que cette information n'accepte que une suite de caractères. Combien de caractères au maximum? Là, vous voyez, c'est 25 caractères. Là, c'est pour le dictionnaire des données. Donc, il faut d'abord élaborer le dictionnaire des données. Comme ça, vous aurez une idée assez claire sur la liste des informations. En cas de doute, il faut toujours revenir aux différents collaborateurs pour leur demander la signification de chaque information. Donc, maintenant, nous allons passer pour identifier plutôt les dépendances fonctionnelles. Alors, quelles sont les dépendances fonctionnelles? La première dépendance fonctionnelle, c'est la référence de l'article détermine stock article. Alors, pour répondre à cette question-là et pour confirmer cette dépendance fonctionnelle, il faut toujours dire est-ce que pour une seule référence de l'article, il y a un seul stock de l'article. N'oubliez pas que stock d'articles, c'est un stock au niveau du magasin central. Nous n'avons pas plusieurs magasins, nous n'avons pas plusieurs dépôts. Parce que si on a plusieurs magasins, si on a plusieurs dépôts, la quantité en stock des articles vont se répéter dans les différents magasins. Par contre, nous avons un seul dépôt central, ce qui veut dire que pour une seule référence d'article, il y a toujours un seul stock d'articles. La deuxième dépendance fonctionnelle, c'est numéro de colis, détermine la date d'expédition. Donc, nous savons qu'un colis est expédié une fois, ce qui veut dire qu'il a une seule date d'expédition.
La troisième dépendance fonctionnelle est que le numéro de colis a un seul indicateur de colis. Cela veut dire que le colis, soit il est expédié, soit il n'est pas expédié. La troisième dépendance fonctionnelle, c'est que le numéro de colis, est-ce qu'il détermine la référence du point de distribution? Alors, un colis va être récupéré par le client par combien de distributions, combien de points de distribution? Vous êtes d'accord avec moi? Le numéro de colis est plutôt, le colis est récupéré par un seul client dans un seul point de distribution. Ce qui veut dire que un numéro de colis correspond à une référence du point de distribution. L'autre dépendance fonctionnelle, c'est que référence commande détermine la référence du client, vous êtes d'accord? Parce que pour une commande correspond un seul client. L'autre dépendance veut dire que le numéro de colis détermine la référence de la commande. Donc, un colis correspond à une commande. L'autre dépendance fonctionnelle, c'est que le numéro de colis détermine la référence du client, mais cette dépendance est une dépendance transitive. Pourquoi? Le numéro de colis détermine la référence de la commande. La référence de la commande détermine la référence du client. Donc, par transitivité, le numéro de colis détermine la référence du client. Nous avons la dépendance, la référence de l'article et la référence de la commande déterminent la quantité commandée. Donc, la quantité commandée dépend fonctionnellement des deux propriétés. Nous avons démontré ça au niveau du cours, que la quantité commandée dépend de la référence de l'article et de la référence de la commande. La référence de l'article et le numéro de colis déterminent la quantité expédiée. Dans un colis, pour un article, il y a toujours une seule quantité expédiée. Vous êtes d'accord avec moi? Autre chose, le numéro de colis, toujours pour un colis, pour une référence d'article, il y a toujours une quantité acceptée. Ici, pour faire la différence entre quantité expédiée, quantité acceptée et quantité commandée, le client peut commander une quantité. On peut lui expédier une quantité, mais il peut accepter une autre quantité. Voilà. Alors, maintenant, nous allons passer pour faire le modèle entité-association. Là, il faut noter la règle suivante. Toutes les dépendances fonctionnelles détectées, il faut que ces dépendances fonctionnelles doivent exister dans le modèle entité-association. C'est obligatoire. Alors, dans le modèle entité-association, il faut d'abord dégager, identifier les entités. Alors, on a l'entité client, l'entité commande, l'entité colis et l'entité article. Et finalement, l'entité point de distribution. Ne pas oublier que les entités, en fin de compte, ce sont des objets dans le monde réel qui sont soit ils existent physiquement, soit ils existent de manière abstraite. Alors, on a 5 entités. Maintenant, il faut élaborer les différentes associations entre les différentes entités. La première association est passée. Le client passe une commande. Cette association répond à la question: quelles sont les commandes passées par les clients? Quels sont les clients, qu'est-ce qu'ils ont passé comme commande? Là, c'est la première association. La cardinalité 1,n veut dire qu'un client passe une ou plusieurs commandes. Par contre, la commande est passée par un et un seul client. Et cette cardinalité, c'est elle qui justifie cette dépendance fonctionnelle, qui veut dire que la référence de la commande détermine la référence de la client. Pour une commande, il y a un seul client. Pour une commande est passée par un et un seul client. La deuxième association, c'est avoir. Une commande a des articles. Une commande contient un ou plusieurs articles. Un article peut être commandé dans 0 ou n commandes. Alors, vous posez la question pour 1. Pourquoi 1? Est-ce qu'on peut avoir 0? À votre avis, est-ce qu'on peut avoir 0? La réponse est non. Parce que dans une commande, on ne peut pas avoir 0 article. Obligatoirement, il faut un. Au minimum, un article. Ici, pour le 0, est-ce qu'il faut mettre 0 ou il faut mettre le 1? Généralement, il se peut qu'on a des articles qui ne sont pas encore commandés. Soit des articles qui ne sont pas demandés,
ou bien il se peut qu'on a un article qui vient d'être ajouté au niveau du stock. Ce qui veut dire un article n'est pas encore commandé veut dire 0. N veut dire un article est commandé plusieurs fois. Un article y est commandé. Passons maintenant, donc, je reste dans cette association et j'ai la dépendance fonctionnelle qui veut dire que la référence de l'article et la référence de la commande déterminent la quantité commandée. Il y a une autre association, c'est entre commande et colis. On pose la question, quels sont les colis correspondant à une commande? C'est grâce à cette association qu'on peut répondre à cette question-là. Et vous remarquez la cardinalité AA. Cela veut dire que un colis concerne une commande. Une commande peut être expédiée 0. Alors posez la question, qu'est-ce que veut dire 0? Une nouvelle commande qui vient d'être passée, mais elle n'est pas encore expédiée. C'est 0, il n'y a pas encore un colis. N veut dire qu'une commande peut être livrée dans plusieurs colis. Supposons qu'on a une commande très importante qui contient plusieurs produits. On ne peut pas le mettre dans une seule boîte. On peut le mettre dans différentes boîtes et il peut être livré sur plusieurs dates, par exemple. C'est ce que veut dire N. Et on a la dépendance fonctionnelle qui veut dire que numéro de colis détermine la référence de la commande. Pour un colis, il y a une seule référence de la commande. Un colis correspond à une seule commande. Il y a cette dépendance fonctionnelle. L'autre association, c'est entre colis et article. Alors, un colis a un ou plusieurs articles. Est-ce que je peux mettre 0? La réponse est non. Parce qu'on ne peut pas avoir un colis sans article. Un colis, au minimum, doit avoir un article. Et il peut avoir plusieurs articles. Un article peut être expédié dans 0 colis. C'est possible. Ou bien un article peut être comme, puisqu'il va être commandé dans plusieurs commandes, donc il va être expédié dans plusieurs colis. Ça, c'est N. Ces deux propriétés trouvent place dans l'association grâce à ces dépendances fonctionnelles. La référence de l'article et le numéro de colis déterminent la quantité expédiée. C'est pour ça qu'on trouve quantité expédiée. Même chose, quantité acceptée, elle dépend de deux identifiants. La référence de l'article de l'entité article, numéro de colis de l'entité colis. C'est pour ça cette propriété est mise dans l'association. La dernière association, c'est que le colis est récupéré depuis un point de distribution. Alors, un colis est récupéré dans un et un seul point de distribution. Cette cardinalité, il est en liaison avec cette dépendance fonctionnelle. Un numéro de colis détermine une référence de point de distribution. Ça veut dire pour un seul numéro de colis, il y a une seule référence de point de distribution. 1, 1. Un point de distribution, 0 veut dire qu'un point de distribution jusqu'à maintenant, aucun colis n'a été récupéré pour un point de distribution. N veut dire qu'un point de distribution à partir duquel on a récupéré plusieurs colis. Voilà pour cet exercice d'application du modèle entité-association. Et vous remarquez le rôle des dépendances fonctionnelles. Ils nous permettent de valider notre modèle entité-association. Aussi, ils nous aident à élaborer efficacement le modèle entité-association. Voilà et à bientôt.